Bonsoir à toutes et à tous au sommaire de l'information ce soir. À Cotonou, des cafétérias se multiplient et attirent de plus en plus de monde. Ces petits espaces deviennent des lieux de détente, de rencontres et parfois même de travail pour les habitants de la capitale économique. Un phénomène urbain qui traduit de nouvelles habitudes de consommation. Vous suivrez le reportage réalisé par une équipe de la télévision Maranatha Bénin dans cette édition. Naître de nouveau, c'est un pas décisif dans la vie de tout croyant, mais qui soulève souvent des questions. Dans une interview accordée à la télévision Maranatha Bénin par le pasteur Athanase Kadja, vous suivrez les différentes étapes de la nouvelle naissance. De plus en plus de croyants disent que la foi est avant tout une affaire personnelle et qu'on peut être chrétien sans mettre les pieds à l'église. D'autres, au contraire, défendent l'importance de la communauté pour grandir spirituellement. Félicité Boton et Credo Deflux se sont intéressés au sujet. À Cotonou, les cafétérias se multiplient et attirent de plus en plus de monde. Ces petits espaces deviennent des lieux de détente, de rencontres et parfois même de travail pour les habitants de la capitale économique. Un phénomène urbain qui traduit de nouvelles habitudes de consommation. Reportage. À Cotonou, les cafétérias deviennent de plus en plus présentes dans les quartiers. Ces espaces souvent simples mais accueillants attirent chaque jour des clients de divers horizons. Dans la matinée comme en fin de journée, certains viennent pour prendre leur petit déjeuner. D'autres préfèrent y passer quelques instants pour discuter entre amis ou collègues. Des fois, des fois, tous les jours, nous et nos journées. Mais ni attend à voir que cafétéria et na ya au bloc café na we. Abis pa iti we azon et no ya au bloc na me e kanonyon e doké et no bloc mononyon non. Nous zon enyon na cafétéria yo abo adunne. Ni ko vai so de bu wa fi ona ya mo ndu buna bona mo ya mo de we. De no bloc mono me on jecheji. E we so mo na fonte we bona wa fi. Cafétéria là c'est un peu abordable plus que t'asseoir et manger, aller manger à la maison là. Ça là quand tu es préoccupé là, tu prends ça et tu vas encore au boulot. Très vite, c'est rentable et c'est moins cher. Pour les gérants, l'objectif est clair, offrir un lieu convivial à sa clientèle, mais aussi propose des mets variés. Ici, on prépare spaghetti, même pas du tout spaghetti seul. Il y a aussi coquillettes, indomie et les petits pois. Si le manger n'est pas bien préparé, nous ne sommes pas là. Donc cela est très important. Et c'est à nous qui doit de faire ça pour que les clients puissent venir pour manger et bien satisfaire. Sans prétention, les cafétérias s'imposent désormais comme des points de rencontre à Cotonou. C'est un mode de vie qui reflète une génération en quête de liberté, d'expression et de convivialité. On reste à Cotonou. Difficile de se déplacer sans emprunter un Zémidjan. Mais derrière ce moyen de transport populaire se cache un problème d'hygiène souvent passé sous silence. Le partage du casque par plusieurs passagers chaque jour. Une habitude à risque dont Zémidjan et usagers sont pourtant bien conscients. Reportage Félicité Bouton et Aimé Gbinou. Dans les rues de Cotonou, le balai des Zémidjans rythme le quotidien. Mais derrière chaque course, un risque invisible, celui du casque partagé. Un même casque, parfois porté par des dizaines de passagers chaque jour. Casque le gozebo tu nous client et nous gêne mindellement. Tu vois, et quand nous y quoi ou tout, bon quoi vivi nous quelqu'un nous dit nous pas zombo, mais non si c'est Johnny et moi. Mais bi oui mon mais tu vois le casque les couiner, ben nous asi mo tout bon. Client de là nous a mon casque les boy nous les voir agbe. Bon mino gbo le di dodo mo bo ya mo kase ron pere yo you know yi kase ga ron pere ne on ele bo kase da gbere ado eta tu mede go chon kaka to ba ide lo mo aso yesun ko no tun no client si casque to sin casque we adele no go sin na mi to mele azon le ro titan we ne awutu ro to me azon do tamila me die ni me de kaso bo chon me biro me kure bi na je ne awutu quelque na kasa we no en temps réel lo enyo de ya Transpiration, champignons, poux, infections cutanées, les risques sont réels et les passagers en sont conscients. Normalement, mais now on judge le client laisse casse na casse yo yo. Le pharmacien il veut reprendre de beau ça de côté ouais.
Mama koche biese. Semi janole o. Kasro kwa menemundi no chion. Endo yesi ba moyembo. Eteranchion e mala he problem wa enanyo. Do couvrir de boy he na zero. Ta chobo na chon kaso. Medele karo mo des fois iteze kaso bona chono gwenwa. But then one van no chion. No chono yo chon mi a des fois we de len. Entre sécurité routière et hygiène, la solution reste difficile à trouver. Certains proposent des housses lavables, tandis que d'autres appellent l'État à subventionner les casques personnels. Mais le polo poni babo do casse ton les bon il y a nous casse quelqu'un nous les ça serait un peu mieux. 2 ou 3 fois par semaine ouais no colo. Do était où est. Nous yesu ya tombo tion te yo. Asite yesu no tion client ton. Donc yesu no mo que casse qui clore so yen de ouais. No dagwe blo na ouais. Casse sur côté au moment attaque client de ménager yo. Yeme bi do casse ton do kolopo. Claro bibi o sisi je ha to gan mi ton bonu. Mi me nyon le o yen si gan ke klen bona ma casse nu mi o. Protéger sa tête sans mettre sa santé en danger, un équilibre à trouver pour que le casque reste un symbole de sécurité et non de contamination. De plus en plus de croyants disent que la foi est avant tout une affaire personnelle et qu'on peut être chrétien sans mettre les pieds à l'église. D'autres, au contraire, défendent l'importance de la communauté pour grandir, spirituellement. Félicité Boton et Credo Defli se sont intéressés à la question. Dans les rues de la capitale économique, la question fait réagir. Entre convictions personnelles et pratiques religieuses, chacun vit sa foi à sa manière. Et quand on parle de l'Église, ce n'est pas une seule personne. C'est une communauté, c'est un ensemble. Et c'est là, justement, il faut raviver sa foi. Personne ne peut se dire avoir la foi et la vivre seul. Donc l'Église est nécessaire pour faire grandir dans la foi. Du moment où j'ai reçu Jésus dans ma vie et je suis chrétienne, je vais vivre ma foi. Je dois vivre ma foi dans une communauté chrétienne parce que je dois m'édifier. D'abord, c'est une relation personnelle avec le Seigneur. Mais être en relation avec le Seigneur seul, en lisant la Bible seul dans sa chambre, ne vous suffit pas pour dire que j'ai la foi chrétienne. Oui, parce que vous n'avez pas la science infuse. Et ce n'est pas sûr que vous puissiez comprendre la Bible seul vous-même. Pour le faire, c'est souvent dans une communauté, dans une église, dans une assemblée, où il y a des frères. Donc la foi chrétienne personnelle ne suffit pas. Il faut être dans un groupe pour s'édifier plus, pour avoir encore d'autres connaissances de plus. Ça vous permettra d'enrichir votre foi chrétienne. Selon le pasteur Saturnin Kotoki, la foi seule peut être un point de départ, mais la maturité spirituelle se construit dans la communion fraternelle, le partage et l'accompagnement. Ceux qui disent que la foi c'est dans le cœur, ils n'ont pas besoin d'aller à l'église pour être un bon croyant, ont des risques. Le risque ici, c'est la faiblesse spirituelle. Vous savez, quand je suis dans mon coin seul, mais je m'auto-gouverne. Et dans cette autogouvernance, il y a des choses qui peuvent m'échapper. Vous savez, aucun humain n'est complet en lui seul. Donc, les apports des uns et des autres vraiment vont te permettre de savoir que tu es dans l'erreur. Non, ce que tu fais là, c'est bon. Tu peux continuer. Non, ce n'est pas bon, etc., etc. Alors donc, si des gens pensent vivre leur foi seuls, vous allez les voir dans les égarements d'autres nous. Et l'absence même d'encouragement. Vous voyez, quand tu fais quelque chose que la communauté t'encourage, tu es content, tu continues. Mais s'il n'y a personne qui te motive, s'il n'y a personne qui t'encourage, mais progressivement, tu vas commencer par dégringoler. Et si la foi reste au cœur de la vie chrétienne, le rôle de l'Église continue d'interpeller entre convictions intimes et besoins de communauté. Une question que chaque croyant devra un jour se poser.
Avec l'essor du numérique, le culte dépasse désormais les murs des églises. Télévision, Facebook, YouTube et bien d'autres permettent aujourd'hui de suivre la prédication directe. Mais cette nouvelle habitude peut-elle remplacer la présence à l'église? Suivons le reportage que nous propose Félicité Bouton. Depuis quelques années, les cultes diffusés à la télévision et sur les réseaux sociaux se multiplient. Une nouvelle manière de prier qui séduit de nombreux fidèles. Mais peut-elle remplacer l'église physique? Non, le culte en ligne ne peut pas remplacer l'église physique. Parce que l'apôtre Paul nous dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Donc si l'apôtre Paul le dit, c'est pour une raison, je pense. Il peut y avoir des perturbations, comme des appels urgents peut-être. Il y a une grâce là, il y a une récompense là. Alors, simple alternative pratique ou véritable transformation de la vie chrétienne? Le révérend Kpadé appelle à la prudence. Ça ne peut jamais remplacer la présence physique à l'église dans la mesure où ce n'est pas du tout la même chose. Celui qui est à l'église et qui suit le culte du début jusqu'à la fin est dans un environnement donné. Celui qui est à la télé et qui suit en ligne est dans un autre environnement. Et la parole de Dieu dit, « Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est bon que les enfants de Dieu soient ensemble. » Et c'est là que Dieu envoie la bénédiction en son temps. Et il a décrit que c'est comme l'huile qui est versée sur la tête du grand sacrificateur Aaron qui tombe dans sa barbe et qui descend dans ses vêtements jusqu'aux pieds. C'est comme la rosée de l'Hermon qui tombe au sommet de la montagne et qui vient dans la vallée et mouille tout ce qui est là. Celui qui est dans l'église, il vit tout cela spirituellement. La rosée du ciel tombe sur toute l'assemblée. Il dit c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Lorsqu'il y a des grandes campagnes d'évangélisation, lorsqu'il y a des retraites spirituelles, des conventions et que tous les enfants de Dieu sont là-bas, il ne faut pas rester à la maison pour dire je vais suivre en ligne. Si tu veux te déplacer, il vaut mieux te déplacer que de dire je vais suivre en ligne. Parce que ce n'est pas du tout la même chose. La bénédiction que les gens reçoivent ici, tu vas recevoir une partie, certainement si tu es très attentif, mais tu seras distrait. Tu ne peux pas faire 30 minutes pour suivre le culte jusqu'à la fin. Quelques minutes après, tu auras envie d'aller uriner, tu auras envie d'aller à la toilette, tu auras envie d'aller prendre un verre d'eau, tu auras envie de grignoter quelque chose. Et ça là, toutes ces distractions ne te permettent pas d'être concentré pour dire que je suis en ligne. Il faut se déplacer pour être là où se trouvent les enfants de Dieu. L'Église s'adapte donc aux nouvelles technologies tout en rappelant l'importance du rassemblement physique. Le culte en ligne, oui, mais pour beaucoup, rien ne peut remplacer encore la chaleur de la communauté réunie. Naître de nouveau, c'est un pas décisif dans la vie de tout croyant, mais qui soulève souvent des questions. Dans cette interview, nous explorons avec l'homme de Dieu, le pasteur Athanase Kadja, les différentes étapes de la nouvelle naissance. Comment prendre conscience de son péché, accueillir la foi en Jésus-Christ et expérimenter la transformation profonde opérée par le Saint-Esprit. Nicodème, c'est un chef religieux qui enseigne la loi. Et pourtant, quand il est venu voir Jésus, Jésus a dit, et pour apprécier Jésus, ce que tu fais, personne ne peut faire cela si Dieu n'est pas avec lui. Jésus n'a même pas dit oui, il dit, mon frère, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et même il a posé des questions, il a dit, mais quelqu'un qui est grand, comment il va encore rentrer dans le ventre de sa maman, tout ça. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont à l'église, ne sont pas nés de nouveau. Moi-même, c'était mon cas. Je ne vais pas appeler le nom de l'église. J'allais à l'église, j'ai fait 6 ans dans cette église. Et même j'enseignais déjà la parole de Dieu, mais je n'étais pas né de nouveau. Il a fallu qu'une église m'invite à leur convention. J'ai participé à ça, j'ai vu que je n'étais pas né de nouveau. Donc, le tout ne suffit pas de dire, je vais dans une église évangélique, je vais ceci, je suis né de nouveau. Non. Quand tu dis, quand quelqu'un dit qu'il est chrétien, je lui ai dit, il y a 3 questions, tu dois répondre à ces 3 questions. Où, quand et comment. On a parlé de première naissance. Quand quelqu'un est né, quand on voit ses parents peuvent dire où est-ce que la personne est née, quand est-ce que la personne est née, comment la personne est née. Si c'est pas césarienne, que ça va tout ça. Au niveau de la nouvelle naissance aussi, tu dois répondre à la question où, quand et comment. Si tu es né de nouveau, c'est où? Ça s'est passé où?
2. Quand et comment. Comment là on vient d'expliquer ça. Donc c'est important, ceux qui m'écoutent et ils vont à l'église, ils doivent répondre à ces 3 questions-là. Le truc ne se pas de dire je vais à l'église, je suis né de l'eau, je suis enfant de Dieu. Non, tu es religieux. Il faut qu'il y ait un jour dans ta vie où tu as été touché par la parole de Dieu. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci pour votre attention renouvelée à la télévision Maranatha Bénin.